Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, voici le principal titre. Un groupe de députés nationaux a déposé lundi 15 septembre deux pétitions visant la destitution de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Vital Kamerhe. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le Sénat a entamé lundi 15 septembre sa session ordinaire centrée sur le budget 2026. Le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Gueffa, a lancé ce mardi 16 septembre une mission d'inspection du système judiciaire et pénitentiaire dans la province du Lualaba, située dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je l'ai dit plus tôt, un groupe de députés nationaux a déposé le lundi 15 septembre des pétitions visant la destitution de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Vital Kamerhe. Les signateurs dénoncent une mauvaise gestion, le blocage du contrôle parlementaire et 10 mois d'arriérés, dont les frais de fonctionnement et la couverture médicale des élus. Le pétitionnaire demande la convocation d'une plénière dans les 72 heures, conformément au règlement intérieur. Réagissant, Vital Kamerhe a reconnu le droit des députés à exercer leur contrôle tout en appelant à la retenue et à la cohésion nationale. On écoute à cet effet le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. C'est sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime, qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée, placée sous les signes de la transparence. Ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Notez par ailleurs que seuls le premier et le deuxième vice-président du bureau ne sont pas concernés par ces pétitions.
Le Sénat a entamé le lundi 15 septembre sa session ordinaire centrée sur le budget 2026. Dans son discours d'ouverture, Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté les sénateurs à la rigueur dans l'examen de finances publiques tout en appelant à l'unité nationale face aux défis sécuritaires et économiques. On écoute à cet effet le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Notre pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Face à ces défis, il incombe aux sénateurs, aux membres du bureau et à moi-même de faire preuve d'un engagement loyal aux côtés de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, et garant du bon fonctionnement des institutions. Cette loyauté nous mènera à prendre des décisions, à formuler des recommandations susceptibles d'avoir une influence directe sur l'évolution politique, économique et sociale du pays. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a lancé ce mardi 16 septembre une mission d'inspection du système judiciaire et pénitentiaire dans la province du Lualaba, située dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans la continuité de celles récemment effectuées à Kasangulu dans le Congo central et à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'objectif est d'évaluer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de la province, des travails de magistrats et celles de toute la chaîne de justice selon le programme officiel. Le gouvernement provincial a procédé à la démolition des constructions illégales, de suppression de marchés improvisés et des libérations des espaces publics au niveau du rond-point Gaba lundi 15 septembre. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Balabala Eza Wenzete, menée sous la direction du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, dans le cadre de la campagne Retour à la norme. L'objectif est de rétablir l'ordre dans l'espace urbain et de contribuer à l'embellissement de la ville de Kinshasa. Dans le prolongement de cette initiative, les autorités provinciales projettent d'aménager un parking pour véhicules sur ces sites afin de désengorger la circulation et d'améliorer les conditions de vie des habitants de la capitale. La pollution plastique constitue aujourd'hui un défi majeur pour la protection de l'environnement et la santé publique. C'est dans cette optique que l'étudiant Onassis Kimbungu de la faculté de médecine, en collaboration avec l'ONG analystes, chercheurs et organisateurs professionnels, organise ce samedi 20 septembre une marche écologique pour la santé. L'initiative a pour objectif de collecter les déchets plastiques dans les quartiers et communes afin de réduire leur impact tout en finançant l'accès aux soins pour les familles vulnérables grâce au fonds issu du recyclage. On écoute à cet effet Onassis Kimbungu. Nous sommes venus confirmer la tenue de notre activité que nous avons dénommée Plastic Waste for Medical Fee. Cette activité elle se tiendra le 20 des jours du World Cleanup Day. Elle va consister à collecter les déchets plastiques pour les transformer en crédit santé. Concrètement, nous voulons donner l'opportunité aux familles vulnérables de pouvoir se payer des soins de santé avec le crédit qui sera généré par la vente de déchets plastiques. Donc concrètement, la personne aura la possibilité de bénéficier d'un crédit santé. Donc il aura le choix entre les cash ou bien d'avoir des crédits santé qui va lui permettre d'accéder aux soins dans une des structures hospitalières affiliées à notre projet. Alors, cette activité va débuter par une marche de santé le 20 septembre 2025. Le tronçon de la marche partira de Bonhomme Saut de Mouton jusqu'à la rue Uizam, 12e rue Poids Lourd. Cette activité débutera à 9h juste. Et puis, les frais de participation, c'est 5 000 francs avec votre t-shirt blanc. C'est tout ce qui sera nécessaire pour la marche de santé. Toutes les personnes ou toute entreprise désireuses de pouvoir nous accompagner peuvent contacter directement via ces numéros 082 51 22 544 ou consulter notre page Facebook Anashop ONG. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal présenté par Divine Gomba. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle les grandes lignes.
Un groupe de députés nationaux a déposé le lundi 15 septembre des pétitions visant la destitution de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Vital Kamerhe. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le Sénat a entamé le lundi 15 septembre sa session ordinaire centrée sur le budget 2026. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a lancé ce mardi 16 septembre une mission d'inspection du système judiciaire et pénitentiaire dans la province du Lualaba, située dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel, Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pongwe, Merveille Ngalula, à la technique Sylvain Chizungu et Jason Ludem, sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.